копейки денег. Et il m'a dit que je serais payé $500 par mois. Mais les filles m'ont dit qu'ils ne donnaient jamais $500 par mois, qu'ils trouvaient toujours une raison pour imposer des amendes. Par exemple, si vous refusez de faire ce qu'un client demande et qu'il se plaint au proxénète, ce dernier vous collera une amende d'1 mois ou 2 et vous travaillez pour rien. Quand une femme réussit à payer ses prétendues dettes, ses projets sont menacés par l'éventualité que son souteneur la vende. La revente crée un cycle de servitude pour dette duquel il est impossible de sortir. Un proxénète la vend à un autre, qui la vend à un troisième, qui la vend à un quatrième, et ainsi de suite. Après avoir été vendue une 3e fois, Tanya s'est rendue compte qu'elle était enceinte à son arrivée en Turquie. Son nouveau propriétaire s'en est aperçu. Mon souteneur m'a dit que je devais me faire avorter. Je lui ai dit que je ne voulais pas, que je voulais garder l'enfant. Il m'a dit que si je refusais, il transformerait ma vie en enfer et que je finirais de toute façon par faire une fausse couche. Il m'a forcé à me faire avorter. 5 jours plus tard, j'ai dû aller voir un client. Ils ont simplement enfoncé une éponge dans mon vagin pour stopper le saignement et m'ont envoyé travailler. Comme son épouse enceinte est forcée de se prostituer quelque part à Antalya, Viorel ne pense qu'à rencontrer Maria et Apo. Алло. Алло, Мария. Да, привет. Короче, что нам встретиться? Я, короче, с моим говорю, ну ты зачем ты мне вообще не привези, хорошо? Мы вообще не придешь, я приду с тобой поговорю, хорошо? Без проблем, Мария, без проблем. Хорошо, тогда я тебе через 10 минут я тебе буду кидать, хорошо? Позвонишь мне, скажешь? Хорошо, давай. Ну все, давай. Давай. This button here. That's the camera. Yeah, and try not to touch your shirt because there's a microphone in there as well. If you're sitting at a table having coffee, make sure coffee not in front of you on the table. Так, немножко на сторону. Окей, окей. Ну хорошо, я значит говорю Мигрос, Макдональдс, да? Окей. Я подъеду, тебя сразу наберу. Viorel prend un taxi. Nous le suivons de près. Maria a organisé la rencontre dans un endroit public, un centre commercial rempli de touristes et de riches Turcs. La chance que Katia a d'être libérée repose sur le succès de cette rencontre. L'entrée est protégée par un détecteur de métal. En raison de la caméra dissimulée sous sa chemise, Viorel ne peut pas entrer sans le déclencher. Алло, Мария, где здесь вход? Потому я там захожу, там какие-то полицейские, вход... В смысле, через эти ворота? Viorel se sert de son téléphone cellulaire comme l'heure pour entrer. Nous suivons Viorel à une distance prudente. Алло? Я прямо в этом бургере или как он там? Макдональдс, да, так не написано Макдональдс. Здесь рядышком вот бар есть, вот я возле него сейчас. Шакер,
что? Ты беленькая? Что ты будешь? Нет, не работаю. Я моему сыну говорю, что я иду в Мигрос, с ним встречаться. Он такой, нет, не сходи, и все. Не сходи. Я такая, ну пусть будет, что будет, но я пойду. Не переживай, успокойся, за мной никто не следил, за мной никто не следил, и со мной никого нет, можешь за это не переживать. Я ж почему хочу с тобой встретиться, рядом с тобой. С тобой я могу поговорить, объяснить ситуацию. Если какой-то пидор свистком свистит, где-то метров за 20 от них, он поехал. Мы хотели с тобой нормально общаться, мы хотели Катю отдать тебе. Я тогда с Катей вместе, мы, короче, ну там, туши сделали. И вдруг такая фигня. Они поспешили, я понимаю, что не доверяют, но это его оплошность. Он сбежал, звонит ему. Короче, они жандармы искали до утра. Его везде искали, везде. Звонят моему, а говорит, что Сергей приехал с Молдавии, с ментами, двое менты. Это пиздеж, однозначно пиздеж. Можете подойти к этому менту, который вам это все говорил, ебать ему ебало и Да, мы этому менту дали $1000. Он пиздит, я тебе отвечаю. Ее отдать, просто ее. Только им ее отдаю. А если хочешь верь, хочешь не верь, я хочу ее убить. Если ты что, даже пальцем не трогайте, потому что будет в натуре, что пиздец какой. Потому что мы что, наверное, нас ищет это Интерпол. Интерпол? А он думает, что мы ее отдаем, сейчас мы ее тебе отдадим. И ты все боишься, блядь, ты не сходишь. Ну, какой Ты это? что, блядь, я беременная, блядь, и ты отец. Ты даже такое не говори, меня жена говорит. Это Катя моего видела только 2 раза. Один раз она спала с ним, и второй раз, когда он ее на работу отправил. И все, другие отправили. Она у нас. Какая разница? Потом, что она ее не видит на Украине и Молдавии. Ты понимаешь, в чем проблема? У меня уже даже не хочется ни жить, ничего. Заколебалась. Я ж тебе говорю. Это проблема. Я ж тебе говорю, а это Нахуй проблема. вышла замуж, блядь. Всегда проблема. Я хочу нормально жить, блядь. Солнце, я тоже хочу нормально жить. Мы хотели тебе помочь, и вдруг такая фигня. Il ne reste plus assez de bande pour que nous puissions entendre la fin de la conversation, mais notre caméra cachée nous permet de les voir partir. Si le petit numéro de Viorel a fonctionné, il se rapproche de son but. Il revient à l'hôtel seul au cas où il serait suivi. In the end, how did you leave it with her? Она должна мне позвонить, либо сегодня она позвонит, завтра утром мы с ней встретимся. И завтра желательно, чтобы на мне ничего не было, потому что могут проверить. Она говорит, чтобы на нейтральной территории тут. Il ne nous reste plus qu'à attendre l'appel de Maria. Eva est venue au Canada en pensant qu'elle allait travailler comme aide ménagère. Mais le contrat qu'elle a signé était écrit en anglais, une langue qu'elle ne comprenait pas à l'époque. Son employeur est allé la chercher à l'aéroport et l'a directement conduite à ce motel. It doesn't look exactly the same,
Il n'est plus exactement pareil. C'est très étrange. My stomach is jumping. Mon estomac se contracte. The doors used to be broken. Les portes étaient rouges. Yeah, it's scary. C'est effrayant. Oh, Jesus. It's even smell the same. Mon Dieu, il a gardé la même odeur. Wow. Nous sommes entrés dans la chambre et nous nous sommes assis. C'est alors qu'il m'a dit que le contrat ne m'engageait pas à garder des enfants ou à voir à l'entretien d'une maison, mais à danser nu. J'avais l'impression de faire un cauchemar. J'étais stupéfiée. C'est quand ils m'ont emmenée dans le bar de danseuses que je me suis rendu compte que c'était vrai. C'était le premier bar de danseuses que je voyais de ma vie. À son insu, les trafiquants ont fait entrer Eva au Canada par l'entremise du programme de visa de danseuses exotiques ou de stripteaseuses. Des milliers de femmes ont ainsi été introduites au Canada en toute légalité et se sont souvent retrouvées prisonnières de leurs employeurs. Le Canada se rend complice du trafic de femmes en légalisant ce visa de stripteaseuse. Qu'avez-vous fait de ces femmes de pays du tiers-monde, de pays pauvres? Vous les avez faites prisonnières, mais vous avez régularisé leur situation. Dans ces bars, on les bat, on les force à commettre toutes sortes d'actes sexuels. Et le gouvernement canadien sanctionne cette situation en délivrant des visas et en disant « Venez au Canada ». Les 2 premières semaines, je n'ai rien fait. Je restais assise. Ils étaient furieux contre moi. Un des Hongrois est venu dans ma chambre et m'a dit que je n'étais plus une princesse et que je ferais mieux de commencer à croire à la réalité de la situation, que je devais me rendre utile. Il a dit qu'il savait que je n'avais jamais fait ça auparavant et qu'il voulait m'aider à apprendre comment être à l'aise avec des étrangers. Un autre homme est entré et s'est mis à l'aise avec moi, si vous voyez ce que je veux dire. Quand les gars venaient me montrer comment être une bonne fille, ça se passait généralement sur ce lit. Ils pouvaient me forcer à avoir des relations sexuelles avec des hommes de leur choix. Je n'avais aucun pouvoir, mais ils avaient du pouvoir sur moi. Je n'ai jamais pensé que ceci pouvait arriver au Canada. On vend ces femmes dans les pays occidentaux. Le Canada en accueille probablement entre 3 000 et 5 000 par année. Les États-Unis entre 20 et 25 000. Mais l'Europe demeure la destination principale. L'Allemagne en reçoit quelques 80 000, les Pays-Bas entre 40 et 50 000, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, tous ces pays accueillent des femmes vendues comme esclaves. Partout où il y a des clients, il y a des femmes vendues comme esclaves. Elles travaillent dans des appartements qui sont en réalité des maisons closes. La plupart des filles qui y travaillent viennent de l'Europe de l'Est. Elles doivent compter pour 90% des prostituées du quartier Soho. Ici, dans chaque appartement, il y a des filles de l'Europe de l'Est. Les entrées des appartements sont généralement situées entre les boutiques et sont identifiées par la mention « mannequin à l'étage ». Après avoir monté les escaliers, vous verrez peut-être une autre indication sur une porte. Beaucoup viennent ici sous un autre prétexte.